Disport, le média Le Disport, qui nous a indiqué hier soir que son transfert avec Monaco était bloqué par rapport à une commission d'agents. C'est souvent ce qui peut arriver, hein, un problème de commission. Et que dans ce transfert, il rajoute Le Disport, mais que Aïd Benasser serait inclus dans la transaction. Samuel, qu'est-ce que ça t'inspire, cette information du Disport sur François Camano et son avenir au Girondins de Bordeaux? On va voir si l'information reste avérée, parce que bon, c'est le Disport, on peut avoir des fois de bonnes informations comme des choses totalement fausses. Ce qui est sûr, c'est que pour commencer déjà sur le transfert de Camano, ce qui est sûr, c'est que il a changé d'agent au mois de novembre. Il est passé avec un consortium d'agents où il y a 2-3 mecs qui gravitent autour. Pour avoir 2-3 noms en tête, je suis pas rassuré depuis 6 mois, et que aujourd'hui ce soit possiblement eux qui bloquent le transfert parce qu'ils n'ont pas touché leur rétrocommission, vu que de toute façon ils ont dit à Camano de se barrer depuis 6 mois en disant que fallait qu'il aille se faire de l'argent ailleurs. Donc si là encore une fois il y a une histoire d'argent, c'est triste. Moi en fait c'est surtout triste pour le joueur, quoi. C'est sûr que quand on est observateur, supporter de Bordeaux, on a envie que le transfert se décandide. Mais le joueur, là, il est en train de prendre une direction dans sa carrière entre son comportement sur et en dehors du terrain. Enfin bref, heureusement qu'on s'en sépare vite, parce que ça a l'air vraiment d'être un vrai problème sur pattes, notre ami François Camano et tout ce qui l'entoure. Donc voilà, donc les agents ont envie de jouer au con. Bon, de toute façon, ils sont très forts dans le domaine, hein. Mais voilà, donc on va attendre, on va voir. J'espère qu'ils bloqueront pas le transfert, parce que je trouve que c'est une très très belle affaire pour tout le monde. Camano va dans le club où il veut aller, qui visiblement n'a pas dû voir ces 6 derniers mois pour toujours vouloir le prendre dans leur effectif, en faire un titulaire indiscutable, parce que c'est une des ambitions de Jardim, hein, c'est de foncer sur Camano. Donc voilà. Donc encore une fois, on verra bien. Et on peut penser, parce qu'il faut des départs pour qu'il y ait des arrivées aussi, on le sait, hein, financièrement pour Bordeaux. Est-ce que le départ de Camano au Mercato, est-ce que ça freine pas un peu la suite du Mercato des Girondins? Voilà. Mais totalement, Nico. Ouais. Il y a 15 millions d'euros en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 15, déjà, ça freine le Mercato. Pourquoi? Parce que, encore une fois, donc je le disais, je pense que Camano, ce serait une super vente de vendre à Monaco, parce que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve, d'autant que Bordeaux, s'ils vendent Camano, qui récupère donc entre 10 et 15 millions d'euros, et en plus de ça, récupère Aïd Benasser, ils ont réglé leurs soucis du milieu de terrain, où il faut trouver un milieu. Alors, il y en a qui aimeraient avoir un milieu un peu plus expérimenté, il y en a qui sont énervés par le recrutement possible de Benasser, parce qu'il vient d'avoir encore une fois une affaire assez compliquée, comment dire, avec la sélection, puisque il a été pris en train d'insulter tous les supporters sur Instagram. Ah, c'était ça la fameuse vidéo de Benasser. Exactement, il était ivre dans un taxi, il était en train de dire à tous les supporters marocains des choses sympathiques sur leur génétique. Et donc du coup forcément la pub en ce moment pour le joueur est pas géniale, mais moi je trouve que je l'ai vu à Caen, je l'ai vu à Saint-Etienne, un peu moins à Monaco, mais c'est un joueur qui a du talent et qui a de l'envie, qui peut avoir ce rôle de milieu. Il va venir apporter défensivement et offensivement aussi. C'est un joueur qui techniquement est assez propre, donc qui peut apporter. Donc si on vend Camano, qu'on se projette sur un ailier, et qu'en plus de ça on récupère Aïd Benasser, pour moi ce serait un super coup. Après, comme je viens de le dire, Camano est, selon moi, et désolé si ces gens nous écoutent et que ça leur plaît pas, mais est très très mal entouré selon moi. Vraiment les agents qu'on peut le plus détester dans le football, ceux qui paralysent le football circus et qui salissent un peu le jeu. Et tant qu'il y aura ces mecs autour de lui, on n'est pas à l'abri d'avoir des transferts bloqués, des deals qui capotent, parce que il y en a qui ont les yeux plus gros que le ventre et qui voient pas le football comme un jeu, mais juste une manière de faire le plus d'argent possible sur le dos d'un mec. Ouais, c'est vrai que ça avait été le bazar déjà au mois de janvier, la sortie médiatique. C'est vrai que depuis qu'il a changé d'agent, c'est un peu le tumulte. Ah mais si tu veux réussir ta carrière, surtout ne les prends pas comme agent. Il y a qu'à voir depuis 6 mois la dégringolade de Camano. On est sur, si on devait faire un guide, le guide pour les nuls, comment rater sa carrière, comment comment casser une dynamique qui était très bonne. Faites-vous les 6 derniers mois de Camano, que ce soit sur et en dehors du terrain, et vous avez une masterclass.
Ils ont d'autres joueurs, hein, ce consortium. Bon, faudra regarder. On en Ouais, parlera. ils ont pas mal de joueurs. Ils ont pas mal de joueurs. Pas mal de joueurs en Ligue 1. Voilà. On en parlera peut-être dans une autre émission.